C'est le moment un peu charnière entre après les Beatles et les Wings derrière. Et donc, comment ce musicien est en mesure de creuser, de reprendre un peu confiance en lui après cette rupture, un peu deuil avec ses partenaires d'une dizaine d'années. Voilà. Je suis Claire Translate, je suis scénariste sur Candy Superstar, et Les Muses du Pop, une BD documentaire qui est sortie au mois de mai 2025. Je suis scénariste en tandem avec Livio Bernardo qui est au dessin. Je suis également prof de graphisme. J'ai sorti un fanzine qui s'appelle Harry Potter et la tirelire qui pue. Ou pourquoi ne pas filer sa thune à J.K. Rowling, de façon à, vous vous en doutez, montrer l'horreur de cette personne. Alors j'hésite parce que j'ai lu pas mal de choses en BD récemment. J'ai beaucoup aimé Paul. Donc il y a une BD sur la période post-Beatles. C'est focus sur Paul McCartney. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de creuser tout ce qui se passait à ce moment-là. C'est le moment un peu charnière entre après les Beatles et les Wings derrière. Et c'est toute cette période qui est, autant dire que Paul est en dep. Hein. Et donc, comment ce musicien est en mesure de creuser, de reprendre un peu confiance en lui après cette rupture, un peu deuil avec ses partenaires d'une dizaine d'années. Voilà, j'ai adoré cette BD. J'hésite parce qu'il y a à la fois le mot pop, façon un peu bulle, et le côté aussi, le côté populaire, accessible, partageable, réinventable. Voilà, ce qui peut permettre des fanfictions, qui peut permettre de s'approprier aussi ces dynamiques-là. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que ici on a un côté bulle qui fonctionne bien, quoi. Là, j'étais vraiment flatté en fait. Voilà, j'étais vraiment flatté. Je suis très contente d'être ici. C'est parfois un petit peu intimidant. On voit des visages que je vois d'habitude que sur Instagram, quoi.